C'est une possession que Dieu a donnée. Même aujourd'hui, que l'Éternel Dieu a parlé plusieurs choses dans votre vie, plusieurs choses dans votre famille, plusieurs choses dans votre village et dans ton pays. Mais dans les yeux des hommes, les choses ne s'accomplissent même pas. Mais attention, attention, c'est une prophétie, c'est une promesse. Et cette promesse-là va s'accomplir certainement. Et l'Éternel Dieu veut que nous puissions quitter d'abord là où nous sommes. Là où nous sommes, c'est un territoire occupé par des choses diaboliques, par des choses sataniques, par des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et l'Éternel veut qu'on puisse faire premièrement l'exode, c'est-à-dire de quitter, de sortir là où nous sommes. Une semence, on jette dans la terre, et même au début, vous sentez que cette terre-là n'a rien. Mais dans la matrice de la terre, il y a quelque chose qui se passe. C'est ça la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, la parole de Dieu, c'est comme une semence que l'Éternel Dieu a injectée dans une famille, ou dans un foyer, ou dans une vie d'une personne. Et qu'Abraham était vraiment dans l'idolâtrie. Mais l'Éternel Dieu a choisi Abraham comme une personne de référence. Il veut former ou créer ou fonder une famille par la base d'une personne qui était dans la magie, qui était dans la fausseté. Il y avait un homme qui était nommé Naaman. Il est allé consulter les prophètes. Naaman avait aussi ses pensées. La pensée de Naaman était différente par rapport aux prophètes. Or, les prophètes étaient orientés par le Dieu le Tout-Puissant. Leurs pensées étaient différentes. Lorsque Naaman est venu consulter les prophètes lui a dit « Allez au Jourdain, va jeter 7 fois. » Et Naaman, comme il était dans un niveau très élevé par rapport là où il était, parce qu'il était le général, les forces, le général